Quel roi étonnant que ce roi qui nous est donné. Comme la foule des enfants des Hébreux, nous aurions sans doute espéré beaucoup, nous aussi, en coupant nos palmes et nos rameaux, en entendant dire que Jésus approchait de Jérusalem. Attendant, tentant de voir par-dessus les têtes, pour observer ce que ce Jésus va faire. Il arrive, mais non sur un char tiré par des chevaux. Il arrive, tranquillement, pour que tous puissent le voir, à la manière des anciens rois, à dos d'âne. Décidément, ce n'est pas vraiment ce à quoi nous nous attendions. Dans quelques jours, alors qu'aujourd'hui nous acclamons le Christ comme notre Seigneur et notre Roi, le vent aura tourné. Jésus avancera toujours aussi lentement pour que nous puissions encore le voir. Mais nous ne chercherons plus vraiment à le regarder. Nous tournerons honteusement la tête face à cet homme qui portera sa croix. Nous tournerons notre visage. Et pourtant, nous pourrions nous réconforter un peu en lisant les Écritures. Permettez-moi ici de vous rappeler un petit passage du livre des Juges. Un jour, les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnerait sur eux. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui rend honneur aux dieux et aux hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin, qui réjouit les dieux et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Tous les arbres dirent alors au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous moignez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. » Et oui, personne n'aime le buisson épineux. Vous savez, celui-là même qui fut choisi par les soldats romains pour ridiculiser et blesser le roi des Juifs. S'ils avaient su que c'était déjà un buisson qui enserrait les cornes du bélier offert en sacrifice à la place d'Isaac, s'ils avaient su qu'un buisson avait été choisi par Dieu pour se manifester à Moïse, s'ils avaient su qu'Absalom, le juste, le fils du roi David, aurait la tête couronnée par un buisson à sa mort, s'ils avaient su que d'un buisson jaillirait une rose mystique, s'ils avaient su que seul le buisson peut pousser dans la mauvaise terre des hommes séduits par le monde, s'ils avaient su que ce buisson serait un jour porté par Dieu en personne et greffé sur l'arbre de vie, s'ils avaient su que de ce buisson jaillirait l'eau et le sang, s'ils avaient su qu'une épine de buisson dans la chair de saint Paul ferait de lui l'apôtre des nations, aurait-il agi ainsi? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'humanité est fascinée par l'éclat et la puissance. Le Christ s'avance aujourd'hui pour entrer à Jérusalem au milieu des chants d'acclamation. Oui, c'est lui, il approche, le roi de gloire, le vaillant des combats. Mais il lui reste encore un combat à mener. Il doit encore affronter la mort du péché. Où seront alors les palmes et les champs de combat? Ils laisseront place à la terre sèche et aux pleurs, à l'angoisse et au silence. Ne craignez pas, notre roi va être couronné. Il va monter chacune des marches de l'humilité et va être exalté sur la croix. Malheureusement, les foules seront moins nombreuses
pour contempler cette gloire surprenante et inattendue. Durant les jours à venir, je souhaite vous inviter, si vous le voulez bien, à considérer chaque souffrance, chaque insulte reçue, chaque trahison, chaque calomnie que notre roi supporte. Notons Sa Majesté toujours plus grande. Il accepte d'être vendu en échange de quelques pièces à l'effigie d'un petit César. Il retient son armée prête à le défendre. Il pardonne, lui le véritable juge. Méditons et apprenons de cette royauté qui n'est pas de ce monde et qui ne passera jamais. Qu'il entre le roi d'humilité. Sa chair flagellée ressemble à un vêtement cousu de peau, comme pour notre père Adam. Frappant les portes avec la croix, couronné d'un buisson, acclamons-le avec les palmes du martyr. Qu'il entre, le roi de gloire.